Yo, nouvelle journée, donc nouvelle sortie. Aujourd'hui la sortie c'est monter en haut des Trecime de Lavaredo, qui est plutôt joli normalement. Donc je fais que la partie finale à partir de la grande route. Donc globalement il y a 1 ou 2 km de plat et 4 km à plus de 10%. Petit tour du lac Guillaume. C'est très joli. J'ai jamais été aussi lent sur un vélo. Je défale. Je suis arrivé au panneau et c'est pas le vrai sommet. Le vrai sommet est bien 500 mètres plus haut, je pense. Thank you. Je l'ai fait. J'ai trouvé un nouvel ami. Je pense au stade de Lyon. Et là maintenant, le côté où je vais aller en gravel, on voit le chemin qui est juste là. Trop sur la droite, si parfois la bande de roulement est meilleure, parce que tu tombes, tu meurs. Hop. Et il y a des petits messages tout mignons, des gens qui ont écrit ça avec des cailloux, souvent des petits messages d'amour, donc c'est beau. Hop. En face, les sommets enneigés, et avant que j'oublie, derrière, les fameuses cimes. Bon, je sais pas si on a vraiment 3, mais elles sont là. Incroyable. Là on va continuer sur ce chemin. C'est parti pour la petite montée là. Enfin, petite. Il y a de gros pourcentages quand même. Il y a des passages ouais un peu trop dégueulasses. Faut
pousser le vélo. Donc avec un beau petit lac, je viens de trouver une idée de défi. Qui est, donc là, on voit le merveilleux petit lac de montagne. Donc le défi de la sortie d'aujourd'hui sera de faire un ricochet sur ce lac. Ouais, c'est pas beaucoup, je sais. Mais la partie compliquée sera de trouver des cailloux plats. Parce que là, ils sont pas plats. Enfin, ouais. Donc c'est pour ça que j'ajoute modeste. On tente, on verra. On part à la recherche de cailloux. Celui-là a l'air vite fait correct. Mais un peu lourd. Hein. Pareil, là il y en a des bons, mais les poids qu'ils font. Est-ce qu'il y a des petits cailloux plats? Oh, je crois en avoir trouvé. Hop. Ça, c'est pas si plat, mais ça peut le faire. Bon, après, il faut pas se rater. Hein. On tente avec le gros. Waouh! Petit lac alimenté par quelques restants de neige. Là, on peut apercevoir les fameuses cimes derrière. C'est beau. Et de l'autre côté, c'est... Du coup, là, on retourne au sommet et après, point de vue panoramique. Sorry, I don't speak Italian. You don't speak. Yeah, maybe in English if you want. Yeah, but from here. From you can see it once you cross. You see the little house. Yes. At the little house, you can see it. Okay. So yeah, 1 kilometer. I think it's okay. Maybe I can try. Yep. So good luck for that. Oh, magnifique point de vue. Ouais, c'est vraiment incroyable ici. Petit point loose. J'ai pensé à prendre les batteries de rechange de ma GoPro dans la voiture. Et malheureusement, elles sont restées dans la voiture. Donc j'ai plus de GoPro pour la fin de cette sortie. Dommage. C'est incroyable. Point de vue sur toute la vallée. Bon, t'as pas envie de tomber, mais... On y est, quoi. J'ai vu la fameuse vue panoramique qui était incroyable. Ça c'est la bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, j'ai perdu un de mes bidons dans l'histoire. Je viens de retourner au premier point où j'étais pour voir s'il était là, il n'y était pas.
Et ouais, je sais même pas où je l'ai perdu en fait. Et bon bah, je pense qu'il est tombé dans le ravin. Pas de temps à perdre. Donc j'ai récupéré les batteries de GoPro. Là, j'ai filé en voiture, c'était genre à 10 minutes, même pas. En direction du chemin qui va vers le fameux lac Sorapis, qui est normalement très joli. Petit aperçu du chemin pour le moment. Putain, cette faille. J'ai l'impression que la montagne va s'écarter en deux là, et tomber une partie de chaque côté. Ça fait un peu peur. Mais c'est très joli. Et quand même, à gauche, vue sur la vallée. Qu'est-ce que c'est beau? Le voilà, le dénivelé. Et c'est tellement apaisant, le silence là de la randonnée. Là, le seul bruit que j'entends, c'est celui de mes pas et celui de ma voix quand je parle. Mais c'est tout. Les couleurs du soleil couchant dans la vallée là, c'est très très beau. Je suis actuellement dans une portion qui grimpe bien. Aïe, là je sens les cuisses et les mollets. Ah enfin. Oh. Là je suis dans les parties vraiment pentues. Quelques centaines de mètres. Et après, ça devrait être plat jusqu'à la fin. Oh. Ça rigole pas quand même. Faut carrément escalader des cailloux. Il y a un escalier en face. Ouais. Je fais pas semblant. Les garde-fous sont trempés. Ça aide pas beaucoup. L'escalier. Ah. Bon vieil escalier. Oh. Oula. Pas trop regarder à gauche. Mon vertige, il apprécie pas. C'est un peu flippé hein. Bon là c'est comme un peu. Ouais, faut pas tomber quoi. Mais il y a des endroits pires quoi. Certaines fois on est bien content qu'il y ait des garde-fous. Parce que sinon c'est vraiment très très casse-gueule. Ça l'est déjà beaucoup. Et là, et sur des rochers mouillés. Le câble est aussi mouillé. Ça serait pas drôle sinon. On voit le refuge. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est bon. Ça fait plaisir. On arrive au lac. Enfin.
Oh la couleur. Ça va. Là, c'est plus joli. C'est quand même incroyable d'être à un endroit où il y a un héliport. Je pense que c'est pour le ravitaillement parce qu'il n'y a pas de voie carrossable. Mais ouais, ça surprend. Bon, redescente. J'ai globalement 2 km à faire avant la nuit et après c'est bon, j'aurais passé plus dur. C'est parti. Bon, je parlais de danger. Là, je suis sur une plateforme au-dessus du vide. Globalement, il me reste 1 km avant d'être safe. Donc faut pas que la nuit tombe avant que je fasse ce kilomètre. Sinon c'est la merde. Vous voyez à quoi ressemble ce kilomètre? Bon, voilà. Après là c'est mieux en montée qu'en descente. En descente j'ai failli me casser la gueule. Là bah. Ouh. L'eau est froide, hein. Le paysage est incroyable. Dommage que j'ai pas trop le temps d'en profiter. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce qui moi me fait le plus peur, étant donné que j'ai légèrement le vertige. Alors que oui, c'est pas une partie très risquée en soi. Seul risque c'est de glisser. Et si on glisse, il y a une rambarde, donc normalement tout va bien. Allez, on s'assoit. C'est quand même le plus simple. Voilà. Ouh. Ah, ça soulage. One night of magic ride, the start a simple tide. One night to push and scream. And then relief, 10 days of perfect tears. The colors red and blue. We had a promise made. We were in love. To call for hands of above. To lean on. Mais en fait, je peux passer devant la cascade. Donc c'est même ce qui est prévu. Et ce que je n'ai pas fait à l'aller, car ne voyant pas de chemin. Bon, c'est un peu ouais, à l'aventure, mais je passe dedans. Hop. Une cascade. C'est bon. J'arrive enfin. Et en vrai, comme je disais, la fin n'était pas trop dangereuse avec la frontale. Dans la GoPro, on dit au revoir la lune. Ah, c'est une belle journée. Non, en tout cas, belle après-midi. Là, j'ai une magnifique vue en hauteur sur tout Cortina d'Ampezzo avec la montagne derrière. Nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est rando. Je suis au niveau du sommet du Passo Fedaia, à côté du magnifique lac. Et juste là. On peut apercevoir la route qui monte vers le Passo Fedaia.
J'ai un moment envisagé de la faire en vélo, avant de voir les pourcentages inhumains, et même en voiture je trouvais ça abusé. Quand j'ai doublé les cyclistes, ils étaient au bout de leur vie, donc j'étais bien content de l'avoir fait en voiture. C'est quand même plus facile. Je viens de passer la partie vraiment pentue. Je viens d'arriver en haut. J'ai maintenant vu sur l'autre versant. Plutôt aller par là. Essayer de... Je crois qu'il y a des chemins par là. Normalement, avec un panneau comme ça, on n'est pas perdu. Là en face, ça doit être la Marmolada. C'est le point culminant des Dolomites. Ah. Voilà ce que je soupçonne être mon petit chemin. Donc là, le plan, dans le meilleur des mondes, c'est que je continue ce chemin jusqu'à arriver à l'extrémité du lac qu'on voit en bas, donc bien sûr en hauteur, pas être en bas, et pouvoir redescendre en face de ce lac et pour finir par faire le tour du lac. Je l'ai surpris, mais bon. C'est les derniers mètres les plus durs. Je viens d'arriver au sommet et waouh, quel panorama! Vraiment vu une marmotte. La première fois de ma vie. C'est très joli. On a d'un côté le soleil et de l'autre la lune. C'est les marquages tout le long du chemin. Comment on sait où on va. Wow, ça glisse. Oh là là, le bordel. Je vois là où j'étais au soleil tout à l'heure. Et là maintenant j'ai froid à l'ombre. Reviens le soleil, reviens. Oh, oh, oh. Quand je disais que ça glissait. J'ai trouvé mon idée de défi. Le défi du jour sera donc un peu sportif.
Le but sera de prendre des bonnes pierres et de faire 10 tractions. Un peu comme si j'étais à la salle de musculation. Mais avec des pierres et en haut d'une montagne. Ce qui rend le contexte un peu plus sympathique. Et il faut savoir que bon, je n'ai aucune force dans les bras. Donc je vais y aller tranquille. Hein. Ne rigolez pas. Bon, on est prêt pour mon petit corps de faible. Une de 2 et de 3. Et 10. Bon, c'est réussi. Heureusement qu'il n'y en avait pas 10 de plus. Hein. Par contre, l'accès. On va faire un peu d'urbex. Ah, vraiment, c'est la des champs. Oh là là. Lui, t'as pas envie de dormir dedans. Au moins, ça protège du vent et de la pluie. Mais c'est tout. Donc, ouais. C'est un peu dommage de voir que c'est dans cet état-là. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Hop. Prêt pour la vue sur tout le lac. Oh, wow. J'espère qu'on voit bien. Hein. Ça va me faire tellement bizarre quand je vais arriver en bas de marcher sur du plat. Encore 10 mètres et la descente est terminée. Ça fait tellement du bien de marcher sur du plat. Oh. Là, je suis actuellement sur le barrage. Et tout à l'heure, j'étais tout là-haut. C'est la fin de cette sortie. Le tour du lac était bien sympathique. C'est bon, de retour à la voiture. J'aurais fait quasiment 11 km. Bonne sortie quand même. Allez, ciao.